Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors aujourd'hui, on répond à une question, je réponds à une question Quora. Quora est une plateforme, un forum de discussion à l'ancienne revisité où il est possible, sur un certain nombre de sujets proposés par tous les membres, d'avoir un débat structuré, argumenté, avec toutes les options de mise en forme que permettait à l'époque un forum classique PHPBB et qui ont été un peu limités par les réseaux sociaux où on répond en quelques caractères, en quelques tweets. Donc, sur ce forum Quora, vous me demandez les liens ci-dessous pour s'y inscrire ou bien pour consulter mon profil et pour me faire des demandes à laquelle je réponds et que tous les membres pardon, peuvent ensuite juger, peuvent ensuite valider par des votes positifs. Alors, Alexandre Puissant, dont on se laisse à penser dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, que c'est peut-être un pseudo, me demande: existe-t-il des filles qui s'enorgueillissent d'être votre talon d'Achille et d'être la seule créature sur Terre à pouvoir vous mettre à genoux? Eh bien oui, Alexandre Puissant, dont je reconnais à ta photo que tu es également sur la chaîne YouTube. Tu es également d'ailleurs commenté, ou Patrice plutôt Truffaut t'a déjà répondu, il est également sur YouTube et sur mon Facebook, mon Facebook comme dit Delallier. Alors, bah oui, ces femmes existent pour faire les liaisons et on les appelait dans la littérature. Alors elles n'ont pas vraiment de nom aujourd'hui, c'est pas F pur, c'est pas Bimbo, c'est pas... ce ne sont pas des archétypes de... Dans la littérature, on appelle ça des femmes fatales. La femme fatale, même si c'est une expression finalement un tout petit peu datée, eh bien, permet quand même d'imaginer assez facilement, elle a un double intérêt, celui d'imaginer assez facilement le type de femme dont il s'agit, qui perfectionne et qui maîtrise à la perfection les codes de la féminité. La féminité ne se résumant pas à un apprêtement, mais étant une vision du monde, une éthique, une morale et une logistique surtout, consistant à finalement abandonner certaines tâches à l'homme pour le faire se sentir plus homme. Une femme très féminine n'est pas seulement une femme qui met du rouge à lèvres et des talons, c'est une femme qui a compris pourquoi elle le fait, et en réduisant son habileté pratique et sa mobilité, elle rend l'homme plus fort, plus souple, plus à même de sauver elle joue, elle sent poindre son instinct de protection. Voilà, l'instinct de protection étant celui qui initie l'acte du désir, et ensuite le désir ne se maintient dans le temps que par l'instinct sexuel, c'est-à-dire l'instinct d'être challengé par la proie, que la proie ne s'offre pas trop facilement. Alors la femme fatale, je disais, est une expression qui a deux avantages. Le premier étant évidemment d'incarner un peu physiquement à tous, d'incarner chez chaque homme un physique. Ma femme fatale, ça sera une espèce de mélange physiquement entre Jane Birkin, Inès de la Fressange, et physiquement, comment elle s'appelle la rousse là, Audrey Fleurot. Pour un autre, une femme fatale sera Monica Bellucci, pour l'autre, ça sera, je sais pas quoi, Pamela Anderson de la grande époque. Donc voilà, ça c'est le premier avantage. Le second avantage de l'expression femme fatale est qu'il contient en soi son antinomie interne. Femme fatale. La femme, c'est la vie, la femme donne la vie, et fatale, c'est la mort. Donc la femme ne peut pas donner la vie et l'enlever, sauf la femme fatale, qui est l'unique modèle de femme qui vous donne, qui va tuer symboliquement un homme, qui va le faire souffrir, qui va le pousser à la dépression, voire au suicide, qui va le démunir de tous ses biens, de toutes ses possessions, mais dans un but finalement de reconstruction un peu satanique, qui est que, en fait, c'est un homme qui n'a pas eu sa seconde naissance. Vous savez que, enfin, vous savez pas, on est 3 fois symboliquement. J'ai du problème, il est tôt dimanche matin, j'ai des problèmes avec mes doigts, vous voyez. Tout à l'heure, je vous disais 3 en faisant 2, maintenant je vous fais 2 je vous dis 3, 2 en faisant 3, bref. Pardon. Bah oui, quand on se veut s'atteler à faire des vidéos régulièrement, il faut parfois en faire quand on n'a pas forcément trop la pêche. Et donc, on est 3 fois, on est une fois physiquement, mais en fait, on a 3 naissances. Celle quand on sort du ventre de sa mère, celle quand nos parents nous poussent dehors de la maison en disant « on sera là pour toi, mais enfin maintenant, autonomise-toi et subis un peu les inconforts de la vie », ne nous appelle qu'en dernière instance, en dernier recours.
Et la troisième naissance, évidemment, après donc la seconde d'avoir été poussé hors de chez soi par ses parents, hein, celle que les Italiens ne connaissent pas. C'est pour ça que l'Italie est un pays improductif et anti-lavorativo, anti-productif, car en réalité, les enfants ne voient jamais la nécessité de s'autonomiser. Et troisième naissance, c'est évidemment quand on perd ses parents, ce qui est malheureux, mais ce qui arrive à tout le monde. Et donc, la femme fatale va repérer des proies faciles, car ce sont des hommes qui n'ont pas eu, ou des femmes parfois, parce qu'elles sont souvent bisexuelles. La femme fatale, pour bien comprendre la puissance conjuguée de la dialectique des deux sexes, est en général une bisexuelle. Elle prend un homme qui n'a pas eu ce second abandon, qui n'a pas été, dont la mère, par égoïsme, que la mère a gardé auprès de lui par égoïsme sacrificiel. Hein. En fait, quand une mère se sacrifie, c'est là qu'on fait de la psychologie quand même de haut niveau, quand une mère se sacrifie, en fait, c'est égoïste. Car le vrai sacrifice bien compris d'une mère, à un moment, c'est d'abandonner son enfant et de le pousser dans les bras, non pas de Morphée, mais de la vie réelle, et de le laisser subir les affres du salariat, de la solitude, laver son linge, voilà. Un enfant qui s'autonomise est quelqu'un qui ne demande pas, à maman l'amour qu'il ne trouve pas auprès des femmes, ou c'est une fille qui ne demande pas à papa de venir l'aider logistiquement, à peine y a-t-il un joint à changer. Elle va sur YouTube, elle regarde comment on fait, puis elle le fait avec ses petits doigts. Donc, un enfant, un garçon qui n'a pas subi sa seconde naissance, c'est-à-dire que sa maman, à qui la mère a conservé l'amour inconditionnel et la protection par égoïsme sacrificiel, hein, c'est-à-dire prétendant se sacrifier, mais en fait par égoïsme pour le garder auprès de lui, car je le répète, le vrai sacrifice est d'abandonner son enfant, de le laisser voguer, et donc qu'il nous manque, c'est ça, ça serait ça le vrai don suprême matériel. Eh bien, les femmes fatales donc l'identifient et ont cette mission presque divine de le châtier et de lui offrir par la souffrance sa seconde naissance. Voilà. Car en fait, quand on n'a pas eu de la part de ses parents le conseil ultime qui est vogue, va, vogue, vole et nous venge, comme dirait Corneille, eh bien on est un gros bébé, on est un gros patachon, voilà. Et ça, elles le sentent et elles nous le font payer. Donc voilà Alexandre Puissant. Oui, il existe des filles qui s'enorgueillissent d'être notre talon d'Achille et d'être la seule créature sur Terre à pouvoir nous mettre à genoux. Elles s'appellent les femmes fatales dans la littérature traditionnelle classique et dans le monde postmoderne. Je ne sais pas comment on les appelle. Comment appelle-t-on une femme fatale aujourd'hui dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, dites-le moi après vous être abonné à la chaîne et avoir laissé un pouce. A bientôt Alexandre, à bientôt Patrice, sur Quora ou sur YouTube ou sur Facebook. Si vous ne me suiviez pas encore sur Facebook, les liens sont ci-dessous.